La chronique ciné avec JPL. La belle affaire. La fin de l'illusion. Nadja Brunkhorst est allemande et c'est son premier film pour le grand écran. Jusque-là, sa carrière se limitant entre téléfilms et Netflix, je ne connaissais pas cette réalisatrice. 1990, en pleine réunification complexe des deux Allemagnes, les ouvriers d'un même quartier d'ex-RDA se retrouvent sans emploi et découvrent un jour l'emplacement de milliers de billets est-allemands voués à être détruits. Ils ont 3 jours pour s'en emparer et convertir l'argent en Deutschmark, en montant l'affaire qui changera leur vie. 116 minutes plus que sympathiques, mais qui souffrent, en France, d'un déficit d'intérêt, car cette histoire ne peut concerner vraiment que ceux qui l'ont vécu, les Allemands et plus précisément les ressortissants de l'ex-RDA à l'époque de la réunification. D'ailleurs, cette comédie nostalgique serait-elle sortie sur nos écrans si la formidable Sandra Hüller n'était pas en haut de l'affiche ? Un site allemand de critique de films avait avancé, avant que de voir cette comédie, que ce ne serait à coup sûr qu'une ode au régime communiste, ce qu'on appelle outre-Rhin l'ostalgie. C'est tout le contraire. La critique est acerbe et l'on peut regarder ces modestes ouvriers voir toutes leurs illusions s'évaporer une à une. Inspirée d'une histoire réelle, cette comédie chorale, un peu dans la lignée du film irlandais Vieille canaille, où tout un village s'unit pour tenter de récupérer le billet de loterie gagnant d'un habitant qui vient de mourir. Le contexte nous interpelle car, en 1990, personne en Allemagne ne savait vraiment où il allait. Et c'est bien ce désarroi-là qui nous est montré dans une reconstitution soignée, décors, costumes, accessoires, etc. La cinéaste a pris soin d'éviter les clichés et de rechercher la plus grande authenticité possible. Pour plus de précision, sachez que la valeur totale des billets cachés dans les galeries souterraines s'élève à environ 109 milliards de marks de la RDA. Le poids total à environ 3000 tonnes. Les billets de banque étaient censés pourrir derrière ces murs de béton de 2 mètres d'épaisseur. On n'y stocke pas seulement des billets usagés et invalides, mais aussi de la monnaie papier fraîchement imprimée. Parmi eux se trouvent des billets de 200 et 500 marks qui n'ont jamais été mis en circulation. Pour réaliser l'union monétaire, les salaires, les pensions et les loyers des citoyens de RDA, ils sont convertis au taux de 1 Ostmark pour un Deutschmark. De même que les avoirs d'épargne jusqu'à un montant maximal de 6 000 marks de la RDA. Les montants supérieurs sont donc échangés à un taux de 2 pour 1. Ce que rappelle le titre original du film 2 zu 1. Un film de casse roublard et réjouissant qui en vaut bien d'autres plus cotés. Sandra Hüller est donc lumineuse et fort bien entourée par le meilleur du cinéma allemand comme Max Riemelt ou Ronald Zerfeld, en héros fatigué qui ne détonnerait pas dans l'univers de Kaurismäki. Citons encore Peter Kurt ou Ursula Werner. C'était certainement une gageure que de réaliser une comédie sur le collectivisme à l'épreuve du consumérisme. Mais le pari est tenu. Chronique d'une communauté de pieds nickelés fort attachants, mais qui se perd parfois dans des sous-intrigues poussives qui nuisent à la fluidité de l'ensemble.